Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tutoriel. Aujourd'hui, nous allons passer à l'accentuation avec un filtre qui s'appelle le Passo. Donc, un filtre qui va appliquer de la netteté à notre photo. On a plusieurs autres filtres qui font la même chose, mais mon préféré, quand j'ai terminé une photo, de travailler sur une photo, je prends ce filtre iPass-là et je vais vous montrer 3 différentes manières de l'utiliser. Et en même temps, on va se faire des actions. Donc, on n'aura pas besoin de refaire toutes les étapes qu'on va faire durant cette vidéo. On va tout simplement aller à cliquer sur l'action et faire notre passo. Donc, la première qu'on va faire tout simplement ici, ça va être là notre photo. On va dire que toutes nos corrections ont été faites, etc. Si c'est dans le cas, exemple, je vais rajouter... on va cliquer ici, je vais rajouter un niveau, ok, une luminosité, puis une courbe. Bon, je ne change rien. C'est juste pour vous montrer qu'admettons qu'on a des calques ici pour étamper notre photo et refaire une photo en haut qui va comprendre tous les calques. Il y a des différents choix. On peut aller ici à droite souris sur le calque du haut et faire fusionner les calques visibles, c'est-à-dire qu'il va tout simplement ou aplatir notre image, mais on perd nos calques. Si on désire garder nos calques, qu'on a ici, de réglage, tout ce qu'on va avoir à faire, c'est un raccourci clavier. Pour les PC, majuscule CTRL ALT E, majuscule CTRL ALT E. Et pour les Mac, c'est tout simplement commande, option et majuscule et E, la même chose. Donc, on se retrouve ici avec une image, comme on dit, un double de notre image ici en haut, mais incluant les calques qu'on a travaillé avec. À partir de cette image-là, si on n'avait pas de calque ici, on va enlever tout simplement ceux-là ici. On va travailler avec juste l'image, disons que notre image est finie et prête. Donc, je vais faire CTRL-J, ça me prend une duplication de mon image. Donc, une copie de mon image ici, CTRL-J. Et là, je vais appliquer la calque Passo qu'on va retrouver ici dans les filtres, divers et Passo. Donc, Passo, qu'est-ce qu'il fait? Passo va appliquer une image à 50% de gris, tout simplement. Et il va avoir, si on met 0 ici à 0.01, on a tout simplement un carré gris, 50%. Et le Passo va faire qu'en augmentant ici nos rayons, on va voir apparaître graduellement ici la découpe de notre sujet. Donc, ce qu'il fait, on va aller ici sur le coin. Dans le coin, il va améliorer la différence au niveau des pixels entre ici notre poil et notre arrière-plan en arrière. Va donner un plus grand contraste entre les deux, ce qui va faire que ça va nous donner une illusion de netteté. Donc, il ne faut pas oublier qu'une image floue ne peut pas devenir 100% net en Photoshop. Si vous avez fait un flou à la caméra, c'est très dur à régler. Donc, avec ici un rayon qu'on va ajuster justement à l'œil, c'est une question d'habitude que vous allez prendre, dépendant de la grandeur et la grosseur de votre image. Si je vais ici et que je vais à peu près, si je vais trop haut, exemple, à 22, vous voyez ici le halo qui se forme tout le long de la découpe, donc ça c'est beaucoup trop, et on commence aussi à mélanger des couleurs. Une des options que j'aime bien quand on fait juste un passo régulier, on va recommencer, on va annuler celui-là ici. Bon, voilà, c'est que avant de faire notre passo sur un calque régulier, il y a des avantages et des désavantages. Vous allez aller ici dans étape 1, image, réglage, désaturer. Donc, je désature mon image, je la mets en noir et blanc. Pour la simple raison que quand je fais faire mon passo, divers passo, je n'ai pas, comme tout à l'heure, quand j'ai augmenté ici mes pixels, j'avais une déformation de couleur et les couleurs qui se mélangeaient avec les autres couleurs alentour. Donc, c'était vraiment pas beau. Tandis qu'en noir et blanc, ça demeure. C'est ça qu'on veut. On veut juste ajuster des contrastes entre certains pixels. Donc, je vais ramener ça ici aux alentours, probablement à 4, qui est pas si pire pour cette photo-là. Je vais faire OK. Et la suite, c'est que ici, dans les modes de fusion, vous allez voir que dans cette section ici, c'est la section où le 50% de gris disparaît. On garde tout ce qui est en haut de 50% et tout ce qui est en bas de 50%, et le 50% de gris disparaît. Donc, tout ce qui n'a pas été ajusté à 3 pixels de rayon disparaît tout simplement, et on garde seulement que ce qui a été ajusté. J'ai différentes options ici. Ces options-là, jusqu'à la lumière ponctuelle, va
de faible en montant de plus en plus ici pour devenir plus sharp, on peut dire, et plus dur. Donc, si je mets lumière ponctuelle, exemple, double-cliquer ici sur ma loupe pour aller me chercher mon 100%, je regarde avant et après. Et je vois déjà une différence dans le sharpening. Si je viens ici à lumière linéaire, alors là, vous voyez vraiment que c'est vraiment trop fort. Donc, avant, après. Par contre, si je remonte vers le haut, vous allez voir que la lumière tamisée donne quand même quelque chose de bien, qui n'est pas trop fort, qui est quand même bien. Les deux principaux que je me sers personnellement, ce sont incrustation et lumière tamisée. Il y a une petite différence entre les deux. Donc, vous avez à choisir entre un petit peu plus dur et un petit peu moins dur. Normalement, lumière tamisée va faire le job. L'autre option qu'on peut, si on s'aperçoit tout d'un coup qu'il y en a un peu trop, qu'on l'a mis un petit peu trop de rayons, c'est là le désavantage. C'est qu'un coup qu'on a appliqué notre filtre Passo, on ne peut plus revenir en arrière pour le baisser ou modifier. On va voir un peu plus tard comment on peut le faire. Donc, il faut recommencer à zéro et refaire encore le procédé. Par contre, ce qu'on peut l'ajuster, c'est ici avec l'opacité. Donc, l'opacité, je la descends à zéro. Vous voyez que je reviens un petit flou et tranquillement, en montant, je m'aperçois que, hop, ça devient de plus en plus net. Et je choisis de dire environ, ça on le voit peut-être moins aux vidéos, mais disons qu'ici, là, à 80%, moi, sur mon écran, je dis que c'est correct, donc je garde 80% et je clique, et voilà, mon Passo est fait tout simplement ici, à 80-85%, donc j'ai mon avant et après, qui est quand même très bien à ce niveau-là. Ça, c'est pour le premier Passo. Fait que ce qu'on va faire, on va le refaire, tout simplement, et on va le mettre en action avant de passer au numéro 2. Donc, je vais tout simplement le déliter ici. Voilà, j'ai ma photo originale. Je vais aller dans mes actions qui sont ici. Si vous ne les voyez pas, allez venir ici dans la fenêtre et allez cliquer Action ici, tout simplement. Et votre action, votre panneau d'action va apparaître. Ici, ce sont mes actions, donc c'est pas ça qu'on va regarder pour le moment, mais on va rajouter, même si vous n'avez jamais fait, vous allez avoir les actions par défaut ici. On va vous rajouter un dossier en bas qui va s'afficher ici en bas pour mettre vos actions de Passo. Donc, je vais cliquer sur le dossier, je vais lui donner un nom. Je vais indiquer par contre Passo, tout simplement. Voilà, et je fais OK. Donc, mon dossier Passo est créé ici. Il ne me reste plus maintenant qu'à faire mon Passo et de le mettre en action. Je vais devoir retourner ici en bas, faire un plus. Et là, je vais avoir une nouvelle action que je vais nommer Passo, tout simplement, régulier. Comme ceci. Et je fais enregistrer. À partir de là, notre point rouge est allumé. Toutes les commandes qu'on va faire avec notre souris dans Photoshop va s'appliquer ici, dans l'action, et va être enregistré. Pour le moment, je n'ai plus besoin, que je peux la mettre de côté ici. Et on va commencer nos mêmes actions qu'on a faites là 5 minutes. Donc, CTRL-J, copier premièrement ma photo ici. Je vais la désaturer, donc image, réglage, désaturation. Vous savez le raccourci, vous l'avez là quand vous allez le voir. Vous pouvez le retenir si vous désirez. Désaturation, voilà. Et je vais chercher mon Passo. Filtre, divers et Passo, comme ceci. Et j'applique le montant de Passo que je pense qu'il va être bon pour mon filtre. Moi, je vais en rajouter un petit peu plus pour deux raisons. Que ça se voit mieux aux vidéos. Et aussi pour la simple raison que j'en mets une petite affaire de plus pour que, vu que je suis capable de l'ajuster après ça avec mon opacité, je peux le réduire. Je vais aller chercher mon mode d'incrustation, lumière tamisée, comme ceci. Et à partir de ça, je vais rapetisser ici mon 0 et je vais le remonter jusqu'à quand que je l'ai qui fait mon affaire. Mais vu qu'on est une action, on va le laisser à 100%. Ça, c'est la partie qu'on fera après qu'on a fait notre action. Maintenant que j'ai terminé mon Passo tel quel, on va tout simplement revenir ici à notre action et cliquer sur le stop, ici le bouton carré à gauche. Donc, on arrête l'exécution et voilà, notre action est faite. Tout ce qu'on a à faire pour vérifier notre action, c'est qu'on va prendre notre calque ici, on va l'envoyer à la poubelle, comme ceci. Et on recommence, mais en allant ici dans notre Passo régulier. On clique dessus, notre Passo régulier. On voit en dessous toutes les étapes qu'on le fait. On clique sur le bouton ici, exécuter. Et voilà, automatiquement, notre Passo s'est fait en 2 secondes
ce qu'on vient de faire, tout simplement, c'est refait en 2 secondes. Et là, à partir d'ici, on peut baisser justement l'opacité de notre pinceau. Le désavantage dans celui-là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas revenir sur notre rayon et modifier notre rayon, le mettre à 2 ou à 4 ou à 6. Donc, mais à 4, normalement, la plupart du temps, ça fait l'affaire dans la plupart des photos. Comme j'ai dit, on a juste à rebaisser ici notre opacité. Passons maintenant au deuxième option du pinceau. La deuxième option du pinceau, c'est encore la même chose. On départ avec un CTRL-J ici. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire l'action tout de suite en même temps, qu'on n'aura pas besoin de la refaire une deuxième fois. Je reviens ici. Je peux cliquer ici sur la petite flèche pour remonter tout ce qui est en bas, en haut ici dans mon pinceau régulier. Je m'en viens dans mon dossier pinceau ici. Je reclique Nouveau dossier, Nouveau pinceau. Et je vais marquer un pinceau en objet dynamique. Et vous allez voir exactement, on va vous l'expliquer au fur et à mesure. Donc, marquez pinceau, objet dynamique et enregistrer. Voilà, notre enregistrement est commencé juste en dessous de l'autre. Je referme ça. Bon, ici, même chose, on va commencer, CTRL-J, copier notre image. Et ce coup-là, à droite souris, on va convertir notre objet, notre calque en objet dynamique. Pourquoi? On va pouvoir justement modifier notre pinceau en étant en objet dynamique. Mais, le désavantage, c'est qu'on ne peut pas se mettre en désaturation en étant en objet dynamique. C'est un peu, tu as du pour et du contre pour les deux. Voilà, c'est donc... Je reste en objet dynamique. Je vais tout simplement aller à ma fenêtre, à mon filtre ici. Je vais aller dans divers, pinceau. La même chose s'applique. Je vais le baisser un peu, disons ici à 3.4, 3.2. Et voilà, je suis en bas ici. Je mets ici mon mode de fusion, incrustation ou lumière tamisée. On va choisir lumière tamisée. Et voilà, c'est fait. Donc, je peux soit rejouer ici avec... on va arrêter notre action pour tout de suite parce qu'on n'en a plus besoin. On revient dans Action. On fait un stop. Voilà, notre action est arrêtée. Avant de la faire rejouer, je vais juste expliquer ici le pourquoi de l'objet dynamique. C'est qu'ici, on peut recliquer en bas dans notre pinceau, comme ceci. Et là, on revient dans notre fenêtre de pinceau. On peut rejouer à partir de ce moment-là sur notre ajustement. Et le modifier, faire OK, et voilà. Et on a toujours notre opacité ici en haut, qu'on peut jouer la même chose pour ajuster notre pinceau. Donc, on va le tester lui aussi, s'il devrait marcher, pas de problème. On ferme, on s'en vient dans notre action, on vient choisir pinceau, objet dynamique, on clique exécuter, et voilà, ça se fait automatiquement. Donc, avec cette méthode-là, on peut venir ici changer notre pinceau et l'ajuster comme on veut. Voilà. Donc, on va ramener ça en bas ici. On va fermer ça. Et maintenant, la troisième option que j'utilise, je dirais, le plus souvent, et ça va être l'adoption du triple pinceau. Donc, on va 3 fois travailler 3 pinceaux en même temps. On va faire la même chose. On va partir notre action ici, comme ceci. On va fermer, baisser lui, et on va faire une nouvelle action encore une fois. Et on va marquer ici triple pinceau. Triple pinceau, comme ceci. On fait enregistrer, et voilà, notre enregistrement est parti. Donc, première étape, ici, ce qu'on va faire. On va faire CTRL-J 3 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. On copie notre image 3 fois ici en haut. Dans la première image en haut, ici, on clique dessus sur notre calque du haut. On va aller ici, on va faire image, réglage, désaturation. Comme ceci. Image du centre, la même chose. Image, réglage, désaturation. Et notre première ici, image, on le connaît par cœur, réglage et désaturation. Voilà, nos 3 images sont désaturées. Et on va commencer par l'image du haut. Donc, on va aller chercher notre pinceau ici en haut, fenêtre. Non, excusez, c'est filtre, divers et pinceau. Et on va l'ajuster celui-là à 20. Et oui, à 20. Faites-vous-en pas, ça va sortir quand même pas si pire. Donc, on va mettre 20 ici. Et on va cliquer OK. Et on va mettre ça en lumière tamisée, comme on le fait habituellement. Et par contre, là, on va mettre l'opacité ici juste à 20%. C'est là qu'on va faire notre ajustement. On va mettre notre opacité à 20%, comme ceci.
Deuxième pinceau, on va rendre ça ici pour les pixels fins, les pixels moyens et les plus gros, naturellement, pour le plus de détails. Ici, ça va être pour les petits poils là, vraiment incrustés dans le fond. C'est ceux-là qu'on va aller chercher avec les différents setups de ces trois pinceaux-là. Le deuxième encore, on fait exactement la même chose qu'on vient de faire. Filtre, divers, pinceau. Et lui, ce deuxième-là, on va le mettre à 5. Donc là, voyez-vous, tout de suite là, on baisse à 5 et l'opacité ici va descendre à 40. Voilà, comme ceci. Et le troisième en bas, on fait la même chose et vous vous doutez certainement à peu près de combien il va être. Donc, lui ici, il va baisser à 1 pixel, tout simplement. Un joli pixel. Bon, disons 1.1, c'est bon. La même chose, on ne s'ostinera pas pour 0.1. Et ici, l'ajustement va être à 60% par contre. Voyez-vous, 60%. Bon, ici, j'avais oublié de le mettre en lumière tamisée. Même chose le deuxième, lumière tamisée, il ne faut pas l'oublier. Et voilà, je poigne le premier en haut avec le majuscule enfoncé, les trois, et je fais CTRL-G, comme ceci. CTRL-G, et là, je me retrouve avec un groupe que je vais renommer ici, tout simplement Pinceau. Et voilà, notre pinceau est fait. On va fermer notre action ici. Voilà, on va arrêter notre action. Et vous voyez ici tout ce qu'on a fait, on n'aura pas besoin de le refaire, ça va être dans l'action. Dans notre pinceau à cette heure, vous voyez bien ici, là, dans notre pinceau. Soit qu'on peut y mettre un masque ici pour travailler les trois qui sont ici dans notre groupe ensemble, ou on peut tout simplement venir cliquer sur un ici, exemple, et dire, bon ben moi je vais changer lumière tamisée pour lumière linéaire qui est plus vive un peu, ça va nous donner un petit peu plus de punch. Mais souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais juste ici remonter un peu mon opacité pour venir chercher. La même chose, le 2, je vais le monter à 50-60 et l'autre ici, je vais le monter, mettons, les 80. Donc, on peut réajuster finement chacun des pinceaux ici. Et finalement, on peut même mettre ici un masque, exemple, si on veut appliquer ce pinceau-là en inversant notre masque, CTRL-I. Je vais bien chercher vite fait mon pinceau ici. Opacité 100%, flow, et je peux venir juste mettre mon pinceau en étant sur le blanc, naturellement. Venir mon pinceau, voyez-vous, juste pour l'œil, exemple. Si je veux avoir juste un renforcement de l'œil et pas alentour de mon sujet, je peux juste venir ici peinturer le visage de mon écureuil et voilà, j'ai un renforcement juste pour le visage. Le reste du corps n'en avait pas besoin. Donc, on va effacer tout ça, puis on va venir essayer le nouveau pinceau, qu'est-ce que ça donne. On est sur notre image principale. Soyez sûr d'avoir une image principale et pas avoir de calque ici en haut. Je vais venir ici, et là, je vais aller chercher, on va le fermer ici comme ça. Dans le dossier pinceau, vous venez cliquer triple pinceau, vous cliquez OK, et voilà, ça se fait automatiquement 2 secondes, et vous avez vos trois ici pinceaux qui sont faits et ajustables selon votre goût. J'espère que ça va vous aider et que vous allez profiter de cette filtre de Photoshop pour justement donner un peu plus de punch à vos photos, surtout quand on va les imprimer et les envoyer normalement aussi sur Internet. Fait que j'espère que ça a été utile pour vous et on se revoit aux prochaines vidéos.